Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est le 33e café filmé. Il y a un moment, il va falloir que je me rappelle du nom de l'émission quand même. 33e émission, nous sommes le 17 août, il est 9 heures. Et bien voilà, on est reparti pour une petite demi-heure où nous allons parler de deux sujets en rapport avec l'immobilier. Si vous avez eu le temps de voir les annonces qui ont été faites sur cette émission, vous savez déjà un tout petit peu de quoi je vais parler, mais à chaque fois, j'en dis quand même le moins possible. Je vous mets un petit titre qui vous met un peu sur la voie, mais pas tant que ça, tant que ça. Et du coup, vous êtes obligé de subir le programme. Aujourd'hui, du coup, 17 août, nous allons avoir deux sujets différents, mais qui parlent d'immobilier. Ah, je ne me vois plus. C'est dommage. J'ai oublié de gérer l'opacité de mes scènes. Eh bien, une semaine de plus sans scène, c'est pas grave. Bon, à la limite, si, je peux vous le laisser quand même, hein. Alors, parce que normalement, le son, lui, fonctionnera toujours. Donc, le programme, tout de suite, mais sans ma tête. Hop, voilà. Comme ça, on me voit. On corrige un peu comme on peut en live. Donc, le programme, d'ici 2-3 minutes, nous allons parler du top 10 des personnes les plus fortunées, des, des groupes même, parce qu'il n'y a pas que une personne, hein. C'est pas le patrimoine de Jean-Jacques dont nous allons parler, mais non, c'est Challenge a sorti son traditionnel top 500 des fortunes françaises, et donc nous, on va s'arrêter au top 10 de l'immobilier, parce que les autres, s'ils vendent du rouge à lèvres, ça m'intéresse pas. Donc nous allons parler de ça d'ici 2 ou 3 minutes. Puis ensuite, on va parler de la taxe foncière. Alors la taxe foncière, hein, si vous êtes propriétaire, vous savez que vous la payez. Ça fait un petit bout de temps, hein. C'est pas mal de temps qu'elle est en place, cette taxe foncière. Si vous êtes locataire mais que vous êtes en train de chercher à acheter, il va falloir compter la taxe foncière dans vos dépenses, tout simplement, parce que souvent on l'oublie, effectivement, on calcule, notre calcul, hein, pour le crédit immobilier, on fait notre calcul pour les dépenses, l'électricité, etc., etc. Et on ne pense pas toujours à la taxe foncière, et on va voir qu'effectivement, on a un article qui nous dit que ça peut changer pas mal selon la ville où vous êtes. Et puis après, on terminera toujours sur cette taxe foncière, parce que j'imagine que vous ne savez pas la calculer. Eh bien, vous verrez dans une demi-heure que moi non plus. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Les gros sous-sous, le top 10, des grosses fortunes françaises, du coup, hein, ça c'est ce que... Bon, alors j'imagine que là, si je vous mets le titre, bah non, celui-là il marche. Ah bah non, celui-là il marche pas. C'est pas du tout ce sujet-là. Bon, tant pis. Le top 10 des grosses fortunes françaises. Alors, top 10 uniquement immobilière, du coup, hein, parce que c'est pas les plus grosses fortunes françaises, ce sont les fortunes françaises qui ont fait fortune dans l'immobilier. Nous allons parler de ça tout de suite. Alors, c'est donc, on a dit, hein, en partie Challenge. J'ai dit Challenge tout à l'heure? J'ai pas dit autre chose. Je sais plus. Donc, c'est traditionnel Challenge qui nous parle des grandes fortunes une fois par an. Donc là, c'est le top 500 des fortunes françaises. Et de ce top 500, on a récupéré les 10 fortunes immobilières, donc qui ont fait fortune dans l'immobilier. 10e place, alors ex aequo, hein, pas de chance. Pas de chance, ça se joue à l'euro près, hein. Donc 10e ex aequo, 1,1 milliard d'euros. Alors, j'ai pas regardé le plus pauvre
du top 10 immobilier. J'ai pas regardé à quelle place il était dans le top 500 français, mais il est déjà au-dessus du milliard. On le connaît un peu. Bon, pour le coup, on commence local, hein, donc c'est Philippe Journeau. Et Philippe Journeau, il est propriétaire du Waves à Metz. Donc si vous êtes de Lorraine, vous savez de quoi je parle quand je parle du Waves. Eh bien voilà, maintenant vous connaissez le nom du propriétaire, c'est Philippe Journeau. Voilà, il est dixième le Lorrain, enfin il n'est pas Lorrain, mais il est, euh, il est propriétaire de Waves qui est à... Ah bah c'est écrit du coup, il est 97e. Donc la compagnie de Falsbourg, hein. Encore une fois, c'est... Alors, est-ce que c'est la compagnie de Falsbourg ou est-ce que c'est lui? J'ai l'impression que c'est lui quand même qui est le 90e. Oui, c'est le président fondateur. Mais bon, on n'avait pas vraiment de photo a priori. Donc on a utilisé le logo de sa société. 97e sur 500 en fortune et donc 10e en immobilier. Donc si vous réussissez dans l'immobilier, vous serez dans le top 100 FR. Tout domaine confondu. Si vous réussissez le moins en immobilier. Jean Madar et sa famille. Alors là, lui, il a mis toute sa famille pour pouvoir être 10e ex aequo. Donc Interparfum, mais il possède 44% du groupe familial qui, eux, ont des magasins, du coup, sont propriétaires des magasins. Mais lui, c'est surtout les parfums. Je ne connais pas Jean Madar. Je connais pas grand monde, hein, de ce top, je dois avouer. C'est pas des gens qui sont médiatiques. Charles Ruggieri, excusez-moi, Ruggieri, 1,2 milliard. On a gagné 100 millions du coup. Entre les deux, oui, parce que entre 1,1 et 1,2, il y a 100 millions. On est d'accord. Il y a la cagnotte de l'euro-million. Et ils sont lorrains. Là, c'est bon. Hein. Batipart Invest, actif immobilier. Et au Canada, les enfants montent en puissance. Donc c'est Batipart, c'est Ruggieri et fils. Voilà, vive la Lorraine. Septième, 1,3, on rajoute 100 millions, euro équipement et bah, c'est tout, hein, licence accord. Donc il a des hôtels sous licence accord. Olivier Pelat, voilà. Donc si vous allez dans un Ibis, dans un Novotel, c'est peut-être ce monsieur qui en est le propriétaire. Septième, on n'a toujours pas de photo, hein, famille Rollois de Promogym. Alors je connais même pas un Promogym. Ils sont septième France. Bon. Peut-être que je me renseigne. Patrice Pichet. Patrice Pichet, bordelais. Donc bon bah voilà, Bordeaux est avant la Lorraine. Gestion locative, 51 000 lots, ça va. Bon, si j'en ai 100 fois moins, je prends. 100 fois moins dans les 3 ans, hein, c'est ce qu'on avait dit jeudi. On va s'attaquer à ça. Et hôtellerie, bon même les hôtels finalement, 3000 lits par rapport aux 51 000 appartements, ça va. Ça va. On est toujours à 1,3 en 3 places, on a gagné 200 millions. Ça reste correct. Jacques Gaston Murray, et il est né en 1920. Et donc les sociétés britanniques de sécurité et des actifs immobiliers en France et en Suisse, j'allais dire oui avec un nom comme ça, peut-être qu'il n'est pas français, il habite à Montreux. Alors quel Montreux? Peut-être celui au Canada, peut-être celui en Suisse, peut-être celui en France, on ne sait pas, il habite à Montreux. Éric Duval, le groupe Duval, 1,4 million et 2,4 milliards d'actifs immobiliers à gérer. Donc les 1,4, ils pèsent un peu dans leurs actifs. Troisième, 1,5 milliard pour Alain Taravera, qui est Alterea Cogedim, le plus gros promoteur de logements. Alors en France, dans le monde, dans la Meuse, on ne sait pas, mais c'est le plus gros. Et Cogedim, si quand même, on en a entendu parler, parce
cas, moi, j'en ai entendu parler. Troisième, Robert Mouawad. Mouawad, on va quand même faire un effort sur les noms. Apparemment, hein, il fait autre chose. Il fait des diamants franco-libanais, un groupe de joaillerie et d'immobilier de luxe. Pourquoi pas? Alors, ses fils Fred, Alain et Pascal sont aussi aux commandes, donc ce ne sont pas eux. Parce qu'il y a une fille dans le tas. Et le premier, Norbert d'Entresange, il a vendu son groupe de logistique et il a réinvesti dans Kiloutou et plein d'autres choses. Mais on n'en saura pas plus. 1,9 milliard. Donc il est un peu loin devant, hein, par contre, oui, voilà. Il y a 1 milliard quasiment d'écart entre le premier et le dernier, le 10e et le numéro 1. Alors, j'ai pas regardé, on va regarder, hein, parce que j'imagine que Bernard est toujours premier. Il était là. Voilà, j'imagine que Bernard est toujours premier. Il est à 198 milliards. Voilà. USD. Donc, pas 200 milliards français. Ça fait quoi? Ça fait 160 milliards d'euros. Le premier de l'immobilier est à 2 milliards. Donc finalement, j'imagine que Bernard Arnault a 2-3 maisons. Donc est-ce que ce serait pas lui le véritable premier? Parce que bon, dans certains, il y en avait qui faisaient pas beaucoup d'immobilier. Donc quand on parle d'immobilier, est-ce qu'ils ont fait fortune dans l'immobilier? Est-ce que c'est la moitié de leur patrimoine? C'est pas précisé, on n'a pas beaucoup de précision dans l'article. J'imagine que de toute façon, bon, l'article est gratuit. Il faut surtout que vous achetiez le bouquin. Et du coup, on ne nous donne pas beaucoup d'informations sur qui ils sont, ni sur ce qu'ils gagnent sur le site internet pour qu'on achète le livre. Précis, en général, quand j'avais les challenges, effectivement, il y a une double page pour certaines personnes, il y a une page pour d'autres, une demi-page pour certains, et les derniers, c'est juste un tableau où effectivement, enfin même pas les derniers, les moins connus, c'est juste un tableau avec nom, prénom et puis leur fortune. Donc peut-être que dans le challenge, nous n'aurons pas plus d'informations que ça, que ce qu'on vient de voir sur ces 10 personnes. C'est dommage, hein, on ne sait pas vraiment. Ça manque un peu. Mais voilà. Alors, est-ce que vous en connaissiez? Moi, j'avoue que effectivement, à part Cogedim, les autres, je ne sais pas. Donc, ce sera peut-être le conseil qu'ils vous donneront si vous voulez être dans le top 10 et dans le top 500 FR. Eh ben, soyez discrets. Pour certains, même, ils vous diront ne vivez pas en France, de ce que j'ai vu. Mais voilà, on tiltera peut-être quand on verra une prochaine fois un autre nom, hein, parce que Bernard Arnault, si on le connaît, c'est bien parce qu'il a fini par se faire connaître, même s'il ne le voulait pas. Donc voilà, pour ceux qui ont des grosses fortunes dans l'immobilier, alors bon, j'ai pas réessayé, mais voilà. Hein. Bon, dans un instant, la taxe foncière, hein, j'avais pas essayé. On est d'accord que si j'ai fait l'erreur pour une, j'ai fait l'erreur pour toutes, donc toutes les scènes capotent. On va du coup parler de la taxe foncière, savoir ce que c'est, savoir combien ça coûte, et puis effectivement voir que elle peut peser lourd. Donc le point de départ, c'est un article de Monevox. Alors Monevox, des articles de qualité, hein, on n'a jamais été trop déçus par Monevox. Qui nous dit que il y a des villes où la taxe foncière est 2 fois plus chère que la mensualité du crédit. Le titre est important parce qu'effectivement, donc je l'ai dit quand je vous ai présenté le programme, si vous êtes en train de regarder pour l'achat d'un bien immobilier, et je pose pas la question, vous avez regardé la taxe foncière? On me donne en général
un secteur. Et dans mes plus grands secteurs, ça peut être effectivement... Alors, des fois, on me parle en kilomètres. Alors, kilomètres à vol d'oiseau, ça peut aller très loin. Si vous me dites 30 kilomètres autour de Nancy, on part derrière Lunéville, on part derrière Toul. Donc, vous imaginez, c'est la largeur quasiment de la Meurthe-et-Moselle. On est de Toul à Château-Salins, Lunéville, au-dessus de Pont-à-Mousson. Voilà, pour situer, pour ceux qui ne sont pas en Lorraine, ça fait un gros pâté. Et pour ceux qui sont en Lorraine, vous voyez la taille du pâté. Et effectivement, plus le secteur sera gros, mais on peut avoir des secteurs plus petits où ça va jouer également. Par exemple, si vous me dites, je cherche métropole du Grand Nancy. Donc les 22, un peu plus de 20 communes du Grand Nancy qui font partie de la métropole. Eh bien, là aussi, du coup, vous trouvez votre bien à la limite de Nancy côté Pulnoy ou à la limite de Villers côté Nancy, c'est pas la même chose que si vous êtes 10 mètres, 15 mètres plus loin, ou alors entre Villers et Pulnoy, parce que la taxe foncière va être différente. Et donc, Moneyvox a pris les chiffres qu'elle a trouvés sur Meilleur Taux pour effectivement calculer l'impact de la taxe foncière sur le crédit immobilier. Et donc, dans certaines communes, la taxe foncière est 2 fois plus chère que la mensualité du crédit. Il y a un petit tableau qui est illisible. J'ai mal aux yeux quand je le vois, il est flou le truc. Et qui reprend les villes dont ils ont fait ce calcul pour 70 mètres carrés. Donc l'appartement, c'est un appartement de 70 mètres carrés. On verra après que ça a son importance quand on va creuser un peu la question de qu'est-ce que la taxe foncière. Pour un appartement à 70 mètres carrés, donc plus la ville est haute, plus la taxe foncière est lourde dans le crédit, plus elle est en bas, moins elle est lourde. Alors, c'est une notion importante mais qu'il va falloir relativiser parce que du coup, si la taxe foncière est importante par rapport au crédit immobilier, c'est peut-être que le prix du bien immobilier est sous-évalué par rapport à son potentiel. Et ça aussi, on le verra tout à l'heure. Et en soi, même si ça impacte votre mensualité, dans les villes choisies, ça n'a pas d'impact dans le coût total finalement du bien immobilier. Dans le sens où si une ville est pas chère, ou si une ville est chère, c'est ici plutôt les mensualités. Si une ville est pas chère comme Saint-Étienne, ou si elle est chère comme Nice ou Bordeaux, qui est à peu près pareil, donc on passe du simple au triple. Saint-Étienne, 500 € de mensualité, toujours pour 70 mètres carrés, Bordeaux 1500 et Nice 1500, à quelques euros près. Derrière, ça ne changera pas le classement, dans le sens où la mensualité avec la taxe foncière ne fait pas basculer le prix. Dans le sens où effectivement Nice est un peu moins cher que Bordeaux, avec une taxe foncière aussi moins chère, donc ce serait plutôt l'inverse. Ce serait, on va prendre par exemple, voilà, Nantes. Nantes est un peu plus cher que Toulouse, 1400, 1200. La taxe foncière est moins chère en proportion, mais c'est parce que la mensualité est plus grosse. Mais la taxe foncière est la même. Donc au final, si vous incluez la taxe foncière à Nantes et à Toulouse, vous payerez toujours plus cher à Nantes qu'à Toulouse. C'est plus cher à Nantes qu'à Toulouse. Ouais. Bon, c'est cool pour les Toulousains. Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, là, surtout, on a le prix moyen d'un 70 mètres carrés dans toutes les villes. Alors, les moyennes, on en avait fait une vidéo. Si je vous dis que le prix moyen à Nancy, il est de 2500 € du mètre carré, il y en a qui vont faire la gueule, il y en a d'autres qui vont faire la gueule aussi d'ailleurs. Non, on avait vu que ça voulait tout et rien dire. Alors, déjà, on a
une moyenne, j'espère, qui est faite sur le 70 mètres carrés. C'est pas un prix moyen au mètre carré de toute la ville, c'est un prix moyen de tous les 70 mètres carrés. Ce qui nous enlève un des facteurs, parce qu'on avait vu qu'effectivement, dans la majorité des cas, plus un bien est grand, plus le prix au mètre carré est faible. Donc un 20 mètres carrés, un 27 mètres carrés, si vous divisez par 27, parce que pour avoir le prix au mètre carré, vous prenez le prix, vous divisez par 27, par le nombre de mètres carrés, eh bien, le prix au mètre carré sera supérieur à si vous avez 70 ou 100 mètres carrés. Donc déjà, j'espère qu'effectivement, ce prix au mètre carré est toujours pour 70 mètres carrés. Et puis après, on avait vu que même Nancy, on a une vidéo par rapport à ça. Si effectivement, vous cherchez centre-ville de Nancy ou bordure de Nancy, sans même parler du coup de la métropole de Nancy, mais effectivement dans Nancy, différents quartiers de Nancy, vous aurez des prix qui vont du simple au triple. Donc attention avec les moyennes, mais c'est toujours intéressant effectivement de connaître le marché. Alors, je pourrais du coup pas vous dire le prix à Nancy, parce que 70 mètres carrés, on est entre 140 000 euros et 250 000 euros. Ça dépendra effectivement maison, appartement, rez-de-chaussée, premier étage, jardin, pas jardin. Trop de choses qui ne sont pas là-dedans. Donc j'ai envie de froisser personne, parce qu'après je vais recevoir un message. Oui, vous avez dit que c'était 200 000 euros. Moi je viens d'acheter mon appartement 240. Est-ce que je me suis fait avoir? Non. Enfin en tout cas je peux pas le dire. Il faudrait que je voie la maison, il faudrait que je vous fasse. Mais non, vous vous êtes pas fait avoir. Parce que surtout si vous êtes passé par un professionnel qui a donc estimé la valeur du bien avant que vous l'achetiez. Et donc vous l'avez acheté au prix du marché. Et donc oui, l'impact est lourd à Nîmes, parce que c'est quand même le sujet, c'est la taxe foncière, donc l'impact est lourd. Donc la taxe foncière 1500 euros est égale à plus de 2 fois le loyer, mais du coup c'est parce que le loyer n'est pas cher, enfin le loyer, la mensualité n'est pas chère. Si vous achetez un 70 mètres carrés et que ça vous coûte 675 euros par mois parce que vous le payez 140 000 euros, 145 000 euros, et bien effectivement, la taxe foncière à 1500 euros, donc 1% du prix du bien, c'est énorme. Si maintenant vous achetez à Paris 742 000 euros, forcément, une taxe foncière, même à 1005, même si c'était la même partout, tac tac tac, on peut mettre la même partout, ce serait 0,4 fois la mensualité de 3500 euros. Donc même si on met à 1500, c'est 4 fois, 3 fois inférieur. Donc c'est surtout, en fait, la proportion, le poids de la taxe foncière est surtout par rapport au prix de l'immobilier. Donc d'un point de vue global national, le fait que ça pèse 2 fois, c'est surtout parce que c'est pas cher. Après, en fait, la démarche, il faut la comprendre aussi de manière locale, dans le sens où effectivement, si 70 mètres carrés, ça coûte ce prix-là à Nîmes et ce prix-là à Paris, pour le coup, c'est Nîmes le moins cher, non, c'est Le Mans le moins cher. Mais taxe foncière un peu plus élevée. Enfin, un peu moins élevée en plus. Mais pourtant, proportionnalité équivalente. Vraiment pas cher, Le Mans. D'un point de vue local, c'est une question de pouvoir d'achat. Parce que donc, je viens de le dire, si vous avez acheté une maison à un prix, c'est parce que c'est le prix du marché. Et le prix du marché est fait par rapport au marché local, donc au portefeuille des personnes qui souhaitent habiter dans ce coin-là. Donc effectivement, le pouvoir d'achat au Mans est inférieur au pouvoir d'achat de celui qui veut habiter à Paris ou même à Strasbourg. Parce qu'on est à 282 et 112. Donc forcément, si le pouvoir d'achat est déjà moins élevé, demander de payer 1500 euros en plus à une personne qui habite au Mans ou à Nîmes, c'est énorme, alors que finalement, demander 745 euros à quelqu'un qui habite à Paris, parce que oui, c'est Paris le moins cher, c'est pas énorme dans son budget à lui. Donc, à compter effectivement dans vos budgets. Là où je veux en venir, c'est surtout qu'effectivement, au niveau local,
Au niveau local, par contre, ça peut avoir une influence parce que effectivement, donc l'article ne rentre pas assez dans le détail. Encore une fois, pour une fois, j'ai envie de dire pour Monevox, du coup, l'article rentre pas assez. Mis à part faire le titre accrocheur, ouah, ça vaut 2 fois votre loyer. Bah ouais, mais c'est cool, mais je paye que dalle. Si je vous dis donnez-moi 100 euros quand vous payez que 10 euros par mois, c'est énorme. Si je vous dis donnez-moi 100 euros quand vous payez 1000 euros, 10 000 euros par mois, vous allez me dire c'est rien. Donc le problème c'est l'échelle. Mais par contre, la taxe foncière est calculée par commune. Donc quand j'ai pris l'exemple de la métropole, chaque ville de la métropole a un taux de taxe foncière différent. Les poubelles, par contre, c'est géré au niveau de la métropole. Le prix de l'eau, je crois aussi également que c'est géré au niveau de la métropole. Donc que vous habitiez à Nancy, Laxou, Villers, Oudemont, Ludre, Maxéville, donc là je suis en train de citer les villes de la métropole de Nancy, hein, pour ceux qui ne sont pas de chez nous, eh bien vous allez payer les mêmes taxes pour l'enlèvement des ordures, les mêmes taxes pour l'eau, les mêmes taxes pour à peu près tout. Mais pas pour la taxe foncière. La taxe foncière est votée par les mairies. Alors, pas souvent, parce que je crois que du coup, hein, à Laxou, on est depuis 2014 sur le même taux de taxe foncière. Et là, du coup, ça peut avoir son importance, parce que, je l'ai dit juste avant, une moyenne, c'est traître, parce que bah, d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre, ça peut changer. Je parlais de Nancy. Mais si vous partez sur la métropole, ça va être d'autant plus flagrant. Effectivement, si vous achetez 70 mètres carrés à Nancy ou à Vendôme, ce ne sera pas les mêmes 70 mètres carrés en termes de prix. Et après, pareil, selon les quartiers de Vendôme. Et des fois, par contre, c'est les mêmes prix. Vous prenez là où j'habite. C'est pas un secret. Je suis à Laxou. Je suis au-dessus, vu que je suis dans un immeuble. Je suis au-dessus du panneau de l'entrée de la commune. Je suis le deuxième immeuble quand on rentre dans Laxou. Donc vous avez la rue Anatole France et tout ce quartier-là qui est assez cher. Puis vous avez le panneau Laxou et ça part sur avenue Paul Déroulède à Laxou. Les prix sont à peu près globalement les mêmes entre Anatole France et Paul Déroulède, mais on commence à voir effectivement une différence à la baisse. Si vous achetez côté Nancy ou côté Laxou, vous payez un peu plus cher au mètre carré qu'à Laxou à Nancy, alors qu'il y a 10 mètres d'écart. La taxe foncière, ça fera pareil. Hop, je vous ai trouvé un petit site qui regroupe les taxes foncières. La taxe foncière à Laxou, 8%, le taux d'imposition, 8,02, et à Nancy, 12,44. Donc, le fait d'être propriétaire dans mon immeuble, vous allez payer 2 fois moins de taxes foncières que dans l'immeuble d'à côté. Et ça, effectivement, ça peut peser sur votre pouvoir d'achat parce que le prix, par contre, lui, est globalement le même. Donc, vous avez prévu votre budget. Et effectivement, si on vous dit, bah écoutez, ces deux appartements-là sont en vente, hein, un ici, il y a le panneau de changement de ville ici, et bah si vous êtes entre Oudemont et Tomblaine, ça passe de 7 à 15, ou de 15 à 7, ça dépend. Jarville, on est à 13,42. Donc pareil, Oudemont-Jarville, si vous me dites métropole, j'ai envie d'habiter quelque part dans la métropole, donc soit Laxou, soit Oudemont, soit Jarville, soit Tomblaine, et là, si vous hésitez entre deux biens, parce que je vous fais visiter deux biens, vous avez deux coups de cœur et vous, ah mince, bah alors lequel, peut-être celui-là, peut-être celui-là, et ben des fois, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra regarder que à prix équivalent, Laxou, c'est 2 fois moins cher en termes de taxes foncières que Tomblaine. Saint-Max, Tomblaine, même chose, hein, on a des grosses disparités. Dans la métropole, on passe en fait de 7 à 15-18, tout simplement. Voilà. Donc à ce moment-là, le calcul peut être fait. Et du coup, pour conclure, je voulais effectivement, parce que vous allez me dire, bah oui, le calcul peut être fait, mais comment? Et c'est là que ça coince.
le calcul de la taxe foncière, euh, comment dire? Voilà. Donc on a vu là 8%, mais 8% de quoi? En fait, le calcul de la taxe foncière va être fait par rapport à la valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale, c'est ce qui permet de calculer et la taxe foncière et la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, j'en parle pas, j'en parlerai un autre jour déjà, mais c'est surtout qu'on verra qu'effectivement, maintenant qu'elle est en train d'être supprimée pour la majorité des ménages, c'est moins un sujet national, ça va être plus un sujet pour certaines personnes, mais beaucoup moins tout le monde qu'avant. Donc la taxe d'habitation, on la met de côté. Taxe d'habitation, vous la payez quand vous êtes locataire et quand vous êtes propriétaire et que vous habitez dans votre résidence. Mais quand vous êtes propriétaire, vous rajoutez la taxe foncière. La taxe foncière donc est calculée par rapport à la valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale, vous ne pouvez pas la calculer. Je ne peux pas la calculer. Vous me dites, ah bah écoute, j'aimerais bien connaître du coup ma taxe foncière. Quand vous me posez cette question-là en visite, de combien est la taxe foncière, on est obligé de demander au précédent propriétaire ce qu'il a payé l'année dernière. Alors on n'est pas obligé, on a une autre solution et ce sera la conclusion. Mais du coup, vous ne pouvez pas dire, bah écoute, j'ai 70 mètres carrés à Nancy, je voudrais savoir quelle sera la taxe foncière. La taxe foncière va être calculée, enfin la taxe foncière du coup va être calculée par rapport à la valeur locative cadastrale qui elle-même est calculée par rapport au type de construction, neuf, ancien, maison, appartement, par rapport à la surface, par rapport au lieu et par rapport au confort. Et cette notion de confort n'a pas changé depuis 1970. Ce qui fait qu'effectivement, on a des taxes foncières à Paris qui sont très faibles par rapport à, on a dit Houdemont, hein, non, Tomblaine, parce que dans les années 70 à Paris, il n'y avait que des immeubles avant-guerre, début du siècle, qui n'avaient pas de confort, pas de salle de bain, pas d'eau courante, pas de gaz. Et du coup, la taxe foncière, voilà. Alors que à Tomblaine, eh bien, années 70, c'est le début des constructions de certains immeubles, beaucoup d'immeubles, et ceux-là, tous ces immeubles-là avaient confort à tous les étages, le gaz, l'électricité, etc., etc. Le confort, en fait, va rajouter des mètres carrés à votre surface. Donc, si vous avez un appartement de 70 mètres carrés, on va calculer la valeur locative cadastrale par rapport au sous-métrage. À ce métrage. Et le confort ne rajoute pas des euros, il rajoute des mètres carrés. Si vous avez l'eau courante, normalement vous l'avez, vous rajoutez 4 mètres carrés. Le gaz, 2 mètres carrés. Pareil pour l'électricité. Donc gaz, électricité et chauffage par pièce, 2 mètres carrés. Donc vous avez un chauffage dans le salon, un dans la chambre, un deuxième dans une deuxième chambre. Ça fait 6 mètres carrés en plus. Les baignoires, 5 mètres carrés. Les douches, 4 mètres carrés. Donc si vous avez 3 salles de bain avec 3 baignoires, vous payerez plus de taxes foncières pour la même surface que quelqu'un qui a une seule salle de bain avec une douche. 3 mètres carrés par lavabo. Donc quand c'était, et c'est toujours peut-être, vous allez me le dire dans le chat, si c'est toujours la mode du double vasque, vous payez 3 mètres carrés d'impôt parce que madame ou monsieur veut sa vasque à lui tout seul et chacun sa vasque. Donc, dès que vous rajoutez un lavabo, vous rajoutez 3 mètres carrés. On a donc un métrage total, donc la vraie surface de votre logement plus le luxe. Et c'est ça qui va nous permettre de calculer la valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale, ce sera ni plus ni moins que ce que pense l'État de ce que vous allez pouvoir louer votre appartement. Donc en gros, c'est le service des impôts qui disent votre appartement, c'est 600 euros par mois si vous le mettez en location. Et c'est moi qui le décide. Et c'est en ça que vous ne pouvez pas le calculer, cette valeur. C'est parce qu'elle est à la libre appréciation des impôts. Et elle est recalculée par le centre des impôts tous les ans par rapport au métrage. Donc certaines fois, ça peut être un peu arbitraire. Et vous pouvez effectivement dire, excusez-moi, montrez-moi le calcul. Et là, vous partez effectivement dans ce genre d'explication.
Donc les impôts ont décidé que votre appartement, si vous le mettiez en location, vous gagnerez tant par mois. Voilà la valeur locative cadastrale de votre appartement. Et donc, c'est ce chiffre-là qui va nous servir, ce nombre-là qui va nous servir à calculer la taxe foncière. Donc, il y a un abattement de 50%. Attention, je vérifie juste avant. Voilà. Donc, si la valeur locative de votre appartement est de 600 euros, vous divisez par 2, on prendra 300 comme chiffre. Puis ensuite, du coup, on prendra le taux d'imposition qu'on avait vu, donc 300 fois 8% pour l'Axou ou 15% pour ton bled. Et c'est comme ça qu'on calcule votre taxe foncière. Donc, je ne peux pas le faire pour vous. Vous ne pouvez pas le faire pour vous. Donc, soit vous demandez la taxe foncière de la personne précédente, donc qui vous vend le bien immobilier, pour savoir combien vous allez payer, parce que du coup, vous payerez la même chose. Alors attention, du coup, si vous achetez une maison, que vous faites des travaux, vous rajoutez une salle de bain, parce qu'effectivement, vous avez besoin d'une salle de bain au premier étage, au deuxième étage. Il va falloir prévenir le centre des impôts et du coup, ce sera rajouté dans votre taxe foncière et vous allez payer plus cher de taxe foncière. Même chose pour les chauffages, même chose pour tout ce que j'ai dit précédemment. Donc vos travaux influent sur votre taxe foncière. On en avait parlé avec la surface habitable, mais on n'avait pas parlé avec les outils de confort qui peuvent rajouter très vite 10 mètres carrés en plus. Donc jeudi dernier, on avait creusé une cave. Vous creusez une cave pour en faire une salle de bain. Vous prenez la surface habitable de la salle de bain, 12 mètres carrés. Vous prenez la baignoire, 4 mètres carrés. Vous prenez le chauffage, 2 mètres carrés. Donc au final, votre salle de bain de 12 mètres carrés ne rajoute pas 12 mètres carrés à votre taxe foncière. Elle en rajoute de 20 à 25. Donc votre maison ne fera pas 100 mètres carrés, elle fera pour l'État 125 mètres carrés. Au lieu de donc 90 avant que vous creusiez la cave. Pour les impôts, pour la calcul de la valeur locative. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Parce que du coup, je suis reparti sur la cave. Donc oui, vous ne pouvez pas faire le calcul, vous ne pouvez pas me demander de faire le calcul, vous pouvez par contre demander aux impôts. Alors, je ne sais pas si on peut demander si on n'est pas propriétaire. Est-ce que vous pouvez appeler le centre des impôts et dire bonjour, je voudrais connaître la valeur locative de tel appartement-là? Je ne sais pas. En tant que professionnel peut-être, mais bon, en même temps, si tous les professionnels le font, ils vont vite péter un plomb. J'ai pas vu en ligne pour faire une demande, donc à tester effectivement de faire la demande directement au centre des impôts. Alors, si vous êtes propriétaire, vous pouvez le faire. Mais du coup, si vous êtes propriétaire, vous allez recevoir votre avis de taxe foncière d'ici 3-4 mois maintenant. Pas 4 mois parce que ce sera décembre, donc 2-3 mois. Vous connaîtrez la réponse. Donc bon, est-ce que c'est maintenant le 17 août que vous allez demander votre avis de taxe foncière? Je ne suis pas sûr que ce soit utile. Vous attendez 2 mois et vous le recevrez et vous devrez la payer. Donc voilà, cette obscure taxe, on ne sait pas ce qu'on paye, mais en tout cas, à ville équivalente, le taux est différent, passe du simple au double, donc vous pouvez payer beaucoup plus cher d'une commune à l'autre. Et effectivement, à ce moment-là, ça aura un impact sur votre budget, parce que si vous payez 1500 euros par an de taxe foncière ou 600 euros par an de taxe foncière, c'est pas la même chose. Parce que ça, vous la payez tous les ans. Donc 1500 euros, vous avez un crédit sur 20 ans. Ça veut dire que vous avez 30 000 euros qui part en taxe foncière. C'est juste ce que ça veut dire. C'était 1500 euros, c'était chez qui? À Nîmes. Donc à Nîmes, est-ce que ça vous le comptez quand vous êtes locataire et propriétaire? Quand vous dites oui, c'est mieux d'être propriétaire. À ce moment-là, effectivement, on oublie la taxe foncière. 1500 euros par an sur 20 ans, parce que vous avez un crédit sur 20 ans, ça fait 30 000 euros qu'un locataire n'aura pas payé. N'oubliez pas donc de calculer la taxe foncière dans votre achat immobilier. C'est pas mal comme conclusion. Moi j'aime bien. Donc ça nous permet d'arrêter là-dessus. Alors normalement on a le récap comme d'hab. Est-ce que là il marche? Bah non, je pense pas. Voilà. Non, c'est même pas le récap ça. Il est où le récap? C'est pas lui. Ah bah il était... Non.
Si, non, c'est pas lui. On cherche un tant qu'à faire maintenant, on est là. Et si je le mets à la main? Oui, voilà. Ah non, oui, il est carrément... non, non, c'est pas la bonne vidéo. Ah bah le v'là, le top 10 des dollars. Le v'là. Donc en fait, tous les liens sont pourris aujourd'hui. Eh bien écoutez, ce sera notre conclusion d'aujourd'hui. Les liens sont pourris? Non. Non. Voilà, donc on a vu les top 10 des plus riches français qui ont fait fortune dans l'immobilier. On a vu que la taxe foncière peut peser lourd dans votre crédit immobilier, mais j'aurais plutôt tourné la question dans elle pèse lourd dans le coût total du crédit. Parce que du coup, sur une maison, on avait vu les maisons les moins chères, c'était à Nîmes, non, au Mans. Donc 112 000 euros, vous payez la maison sur 20 ans, plus les intérêts, 12 000 euros à peu près. Oui, oui. Donc ça fait 130, plus 30 000 de taxes foncières, parce qu'on a dit 1500 la taxe foncière, ça fait 160 000 euros sur 20 ans. Voilà, donc vous passez de 112 à 160 000 euros. Donc à calculer, puisque ça c'est la mauvaise nouvelle, calculer comment, on ne sait pas trop, demandez conseil à votre vendeur, demandez lui la taxe foncière, demandez au centre des impôts éventuellement, et prenez-le en compte dans votre calcul quand vous choisissez la commune où vous allez habiter, parce qu'effectivement, dans une métropole comme Nancy, on passe de 7% à 15%. C'était les deux sujets d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent. Vous êtes un tout petit peu moins présent en août que les autres mois. C'est pour les vacances, j'espère. Et puis du coup, la rentrée, on sera rodé et là, vous essuyez les plâtres. Et à la rentrée, normalement, on y arrivera avec les boutons. Autant le faire maintenant, du coup, quand il n'y a personne, plutôt que quand tu auras 100 000 abonnés à la chaîne, tout simplement. Merci d'avoir été présent en live. Et puis du coup, comme d'habitude, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les petites choses qui font plaisir, le j'aime, le partage, le commentaire. Ça fait fonctionner les algorithmes des réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, eh bien, vous voyez ce live ou ce différé, pareil, j'aime, partage et like. Et si vous êtes sur YouTube, sur le côté, il y a les liens vers d'autres vidéos qui sont en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui, notamment pour la surface habitable et le calcul du prix au mètre carré. C'était un expresso. Pareil, donc sur YouTube, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche pour être au courant des dernières vidéos, parce qu'il y en a qui sortent, qui ne sont pas sur Facebook et qui ne sont pas ailleurs que sur YouTube. Et sur YouTube, on ne va pas sur YouTube pour vérifier s'il y a des nouvelles vidéos. On attend les notifications. Donc n'oubliez pas la petite cloche. Puis en plus, c'est un soutien en plus. Merci à tous. Et je vous dis à jeudi, vu qu'on est mardi. Allez, ciao, bye bye.